voudrais vous poser la question aujourd'hui, méditez-vous la parole du diable? Et j'ai mis parole avec un P majuscule parce qu'en fait, on va s'apercevoir que pour plusieurs chrétiens, la parole de Dieu a la même valeur que la parole du diable. Dans Josué au chapitre 1 au verset 8, on connaît ce passage qui nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi, médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Et Dieu nous a demandé donc de méditer sa parole jour et nuit. Et cette méditation, qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'on médite la parole de Dieu? Elle fortifie notre esprit et elle nous montre ce qui est agréable à Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ce qu'elle va faire aussi, c'est que puisqu'on va connaître ce qui est bon, agréable et parfait, cette parole va transformer nos façons de penser, va transformer notre intelligence. Ça veut dire que la parole de Dieu vient dans mon esprit, la parole de Dieu devient ma parole et mon âme s'associe par rapport à cette parole. Donc Dieu nous donne un autre commandement dans Philippiens au chapitre 4 au verset 8. Il s'est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit l'objet de vos pensées. » Dans nos pensées, tout devrait pouvoir être approuvé par Dieu. C'est-à-dire que Dieu pourrait dire à tout moment de la journée, j'approuve tes pensées, j'approuve ce que tu es en train de penser. Je mets un sceau d'approbation sur tes pensées en ce moment même. Et on va voir l'exemple d'Ève parce que Ève a accepté la parole du diable comme si elle était la parole de Dieu. Et c'est ce qui se passe parfois dans nos vies et il faut qu'on soit vigilants, mes frères et sœurs, par rapport à cette vérité. Alors, dans Genèse au chapitre 3 au verset 1, la Bible dit « Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme « Dieu a-t-il réellement dit « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» » On connaît cette situation, le diable s'approche d'Ève. Ici, le diable, qu'est-ce qu'il va faire premièrement? Le diable va remettre la parole de Dieu en question. Alors, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies? Parfois, il peut remettre en question l'identité de Dieu, il peut remettre en question notre identité, il peut remettre en question des choses qui font partie de notre héritage, comme par exemple la guérison divine, il peut remettre en question notre appel. Il viendra par exemple dans nos pensées, dans des pensées parfois, et dire « Dieu a-t-il réellement dit que par ces meurtrissures, vous serez sûrement guéris ?» Dieu avait dit « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Mais le diable a dit, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ce n'est pas du tout la même chose. Dieu nous dit, par les meurtrissures de Jésus, vous avez été guéris. Mais le diable viendra dire, Dieu a-t-il réellement dit que par ces meurtrissures, vous serez sûrement guéris? Il tord la parole de Dieu. Donc, Ève va reprendre le diable au début. Et elle va bien agir. Elle va contredire la parole du diable avec la parole de Dieu, mais le diable va à nouveau contredire cette parole et proposer une autre alternative. Et c'est ce qu'il fait dans nos vies, celle de devenir comme des dieux pour le cas d'Ève. Alors dans nos vies, le diable viendra pour voir si nous connaissons bien la parole de Dieu. Rappelez-vous qu'il rôde autour de ceux qui aiment Dieu. Donc il va rôder, et comment il rôde? À travers les pensées, il vient essayer de donner des mauvaises pensées, des pensées antibibliques dans notre âme. Et si nous connaissons bien la parole de Dieu, ce sera facile de déjouer ses plans, mais il nous proposera une autre alternative. Et si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, alors on va tomber dans ses pièges. Il est écrit, Ève vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. À partir de ce moment, Ève a commencé à méditer sur la parole du diable. Quand il lui a donné cette autre alternative, elle a commencé à regarder, elle a commencé à méditer sur cette parole que le diable lui avait envoyée. Et c'est le grand combat des croyants aujourd'hui. Le diable vient leur dire « Tu es malade, tu vas mourir, tu n'obtiendras jamais ceci. Tu es rejeté de tous, personne ne t'aime, ton mari va te tromper, tu es stupide, tu auras un accident de voiture, tu vas mourir bientôt, tu vas tomber malade, tu as le cancer et je ne sais encore quel mensonge diabolique. » Et c'est comme ça qu'il vient dans les pensées. Et si nous ne veillons pas, nous allons commencer à méditer la parole du diable. Alors on doit choisir ce qu'on médite. Et non seulement on doit choisir ce qu'on médite, mais on a l'autorité
et la puissance de faire attention à ce qu'on médite. Nous avons l'autorité pour accepter ce qui vient dans nos pensées, parce que si nous ne faisons pas attention, le diable viendra et ce sera au début 1, 2, 3 pensées par jour. Mais après, ce sera 3 pensées par heure. Et après 3 pensées par minute. Et finalement, c'est comme ça que les gens deviennent obsédés et ils pensent, ils sont convaincus qu'ils sont malades. Et le diable trouve une porte largement ouverte. Et finalement, ces gens deviennent complètement vaincus dans leurs pensées. Mais nous devons faire comme Jésus a fait, résister au diable en répondant par la parole de Dieu. Jacques dira, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est étonnant de voir comment Jacques associe la soumission à Dieu à la résistance au diable. Pourquoi? Parce que si nous sommes soumis à sa parole, nous allons avoir une pleine confiance en ce que Dieu a dit et nous pourrons résister au diable. Mais si nous ne sommes pas soumis à la parole de Dieu, c'est-à-dire si nous n'avons pas confiance en cette parole ou si nous choisissons de marcher dans le péché, nous ne pourrons pas veiller et il nous sera impossible de résister à notre ennemi. C'est comme si un soldat aujourd'hui allait en guerre et il n'est pas soumis à son supérieur. Son supérieur lui a dit « Attends bien, à telle heure, telle minute, tu vas pouvoir entrer parce que tous les autres soldats seront avec toi. » S'il n'est pas soumis et qu'il commence à aller comme un insensé sur le champ de bataille, qu'est-ce qu'il va faire? L'ennemi va le tuer d'un coup rapide parce qu'il n'a pas été soumis. On doit être soumis à la parole de Dieu et accepter ce que cette parole de Dieu nous dit. Jésus dit « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Si c'est la parole de Dieu qui demeure en nous, alors on obtiendra les promesses de Dieu. Mais si c'est la parole du diable qui demeure en nous et que cette parole est avec un grand P majuscule pour nous, on la prend comme si c'était la parole de Dieu, alors on va être dans le doute et on ne pourra pas prier la prière de la foi. Jésus a dit au diable, il est écrit. Et il a aussi dit à Pierre, arrière de moi Satan, car tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Et en fait, Jésus parlait ici au diable et aux pensées du diable que Pierre avait acceptées. Si nous acceptons les pensées diaboliques, il nous sera impossible de lier l'homme fort. Et Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme sans auparavant avoir lié cet homme et alors il pillera sa maison. Qu'est-ce que le diable veut faire quand il nous donne des mauvaises pensées? Il veut enlever tout roc solide en nous, toute puissance, tout pilier sur lequel on s'appuie dans la parole de Dieu, afin qu'on devienne divisé. Et c'est ce qui s'est passé pour Ève. Au bout d'un moment, elle a eu la parole de Dieu, la parole du diable, et elle a été complètement divisée et elle est tombée. Mais gloire à Dieu, la Bible dit dans 1 Jean 2, 27, « Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Et nous avons reçu cette onction, elle est en vous, c'est l'onction de la vérité. Faites attention aujourd'hui à vos pensées, mes frères et sœurs, parce que vous avez reçu une onction de vérité et il vous faut veiller à vos pensées. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.